Breton, c'est un collectif réunissant 15 artistes issus de groupes bretons actuels, comme Kervé Gans, V, Digresse, Carmens ou encore Soldat Louis. Des artistes qui proposent des reprises du répertoire breton, plus largement du répertoire celtique pour insuffler une énergie rock aux chansons traditionnelles. Alors, Gueltas 2, vous êtes l'une des voix de ce collectif. On vous connaît depuis les années 80, justement, avec votre groupe EV, mais oui. Et parlez-nous un peu, justement, de ce deuxième album, qui, le 10 avril prochain, sort sur toutes les plateformes. Vous dites qu'il est plus rock et intense que le premier album qui était paru en 2023. Je crois qu'on a vieilli, tout simplement. Enfin, ça fait 5 ans qu'on a commencé cette aventure. La vieillesse vous rend plus intense ? Oh oui, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais. Et le fait qu'au départ c'est un collectif, mais ça c'est devenu un groupe, c'est-à-dire qu'on a échafaudé, je pense, une grammaire, on sait communiquer les uns avec les autres, les arrangements se sont faits plus facilement, et donc on est allé beaucoup plus droit au but dans le nouvel album. On a appris notre métier quelque part. Enfin, notre métier, non, parce que le métier on l'a déjà, votre mais métier ensemble. Donc on s'est concentré là, ouais. Alors pour voir ce que ça donne, on va écouter un extrait de la reprise de la chanson Brest de Christophe Miossec, chantée par MC Zegok. On écoute un extrait. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, et même la terre part à la renverse. Alors cette chanson Brest, vous l'avez choisie comme reprise parce que pour vous c'est un hymne fédérateur. On a besoin de se fédérer en ce moment par la musique aussi. De toute façon, d'une manière générale, je crois à la solidarité, et le fait de se fédérer est très important. Les mythes qu'on nous vend à travers peut-être le cinéma notamment, du surhomme, rarement de la surfemme, vous notez quand même. Donc ça c'est du pipeau. Si Homo sapiens a survécu, c'est parce qu'on a fait bloc. Et les chansons peuvent nous aider. On chasse pas le mammouth tout seul. Les chansons peuvent nous aider. Oui, je crois, oui. Ça fait partie du truc. Je pense que ça fait partie d'une façon d'alléger un peu le poids qu'on a parfois sur les épaules en écoutant les informations, quoi. Alors, si le deuxième album sort dans quelques jours, le projet breton, il reste taillé pour la scène. Ah oui. On est d'accord. Ah oui, vous pensez les chansons finalement en vous disant avec ce morceau, les gens vont danser, les gens vont chanter. Non, moi je crois pas. Je pense que quand on fait une chanson, on fait le nécessaire pour servir la chanson. Donc on n'est pas en train d'essayer de faire une démonstration de ce que je sais faire et tout ça. On fait ça à la maison pour épater sa famille et ses copains. Non, on sert une chanson. Et ce qui est bien dans cette chanson-là, parce que moi c'est une chanson que je connaissais peu. Je vais finir par me faire lyncher, parce que je le dis partout. Non, je la connaissais peu, et en fait, ça a été comme quand on a fait les arrangements, comme si pour moi c'était un terra incognita, quoi. On s'est vraiment lancé, et le mélange des trois est très entêtant. C'est-à-dire le violon, la flûte en bois et le hornpipe. Et le mélange des trois est un truc assez novateur et entêtant. Et tellement entêtant que même quand je me lève la nuit, je l'ai dans la tête. Elle tourne dans votre tête. Alors avec des titres comme On Hall à Guévret et Milnos Vescarante, je savais que j'allais me patater quelque part. Vous chantez aussi donc en breton. D'ailleurs, vous avez participé au grand concert Brésil-Livet en septembre dernier à Carré pour la langue bretonne. Je voudrais qu'on revienne dessus 6 mois plus tard. Vous avez l'impression que cette grande communion des artistes bretonnants, il a joué quelque chose. Alors ça, c'est une bonne opération. C'est Gwenin qui a insufflé ce mouvement-là, qui continue, qui est à la tête de l'association. Enfin, moi, je suis dedans aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'était une bonne surprise. Et alors, en plus, avec Breton, c'est un peu compliqué, parce qu'on était la veille aux portes de la Suisse. Après Paris, on est tombé en panne. Enfin, on a réussi à arriver à l'heure. Donc, il y a un peu de suspense. Mais de réinsuffler, c'est-à-dire de remettre la langue bretonne aussi devant
en tête de gondole. Est-ce que ça a porté ses fruits ? Ah bah, Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire ? On est 6 mois après. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. On a monté l'association. On va faire un deuxième... En mars 2027, je l'annonce. Bon, alors je dis bravo. J'avais oublié que c'était mars. Mais c'est 2027. Mais je pense que c'est aussi pour faire prendre conscience à nombre de festivals qu'il y a des groupes bretons. Il y a plein de choses qui se font en breton, des groupes divers et variés, que ce soit traditionnels ou beaucoup plus rock, beaucoup plus modernes. Je pense à Emézy, qui est de Plabennec, avec qui on jouera à Paris à la fin du mois. Ils sont venus nous parler de leur album, elles sont extraordinaires. Super, il y a des vrais tubes dans ce qu'ils font. Mais ça mérite d'être dans les festivals. Il faut que les gens des festivals soient à l'écoute de ça. Merci Gueltaz. On retient 2 dates importantes, le 4 avril à Stéréolux à Nantes, chez vous, et le 25 avril au Café de la Danse à Paris, pour ceux qui veulent aller avec Emézy, justement. Voilà, avec Emézy, et donc le groupe breton, merci beaucoup. Merci. Et puis Daoul, le 2e album pour danser chez vous, il sort le 10 avril sur toutes les plateformes. Merci infiniment à vous 3.